Amis Bélier, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir un petit peu du côté de vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril 2021. Alors, je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager pour tout le monde, que vous soyez célibataire, en couple, triangulaire. Ensuite, je vais venir voir pour les couples ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, peu importe la situation, les amis, je vais venir voir avec mon petit Lenormand. Pour les célibataires, pareil, je vais faire un tirage juste après et j'utiliserai donc mon oracle des ombres juste pour regarder en fait le blocage dès le départ du tirage. En fait, avant de commencer avec mon petit Lenormand, on regardera un petit peu quel est le blocage principal que vous pouvez rencontrer là sur ce mois d'avril. Allez, on y va déjà. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé mon oracle du messager. Donc c'est l'occasion. C'est parti. Sachant que là, on entre dans vos énergies, amis Bélier. Tac. Cherchez votre destin. Ça, c'est une carte, les amis, en fait, qui vous incite à ouvrir des portes. Voilà. Donc, à aller, à oser aller vers l'inconnu, à oser aller vers les autres. En fait, c'est une carte qui vous dit que vous n'avez pas un seul destin, une seule route, une voie toute tracée. C'est une carte qui vous rappelle que il peut vous arriver de très belles choses comme il peut vous en arriver des très difficiles dans la vie, mais c'est pas pour autant qu'il faut craindre par la suite de rester bloqué en fait un petit peu devant cette porte et de ne pas aller voir au-delà. Voilà. Donc ici le conseil ça pourrait être de peut-être prendre un moment pour regarder en vous, pour vous analyser, pour découvrir ce que vous aimez passionnément, pour mettre ces choses-là en lumière. Déjà, en fait, le conseil, c'est de vous aimer vous, de chercher justement votre destin. Cherchez un petit peu, si vous voulez, vers quel type de personne vous avez envie d'aller. Si vous êtes en couple, ça pourrait être ici, comment vous avez envie d'avancer aujourd'hui. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va plus. Il est temps un petit peu de faire un point comme ça et surtout d'oser en fait franchir la porte, aller voir au-delà. Parce que si vous n'avez pas confiance dans tout ce que vous espérez, dans tout ce que vous rêvez, vous allez rester là devant cette porte à attendre des choses qui pourraient ne jamais bouger. Voilà un petit peu ce que cette carte en fait donne comme conseil. Donc il faut oser aller voir au-delà les amis, il faut oser ouvrir la porte, il faut oser y aller. Que vous soyez célibataire, osez aller à la rencontre des autres, mais après une auto-analyse, après être raccord avec vous, en fait, après vous être dit, voilà, je sais ce que je veux aujourd'hui, je sais ce que je ne veux plus. Et puis, si vous êtes en couple, c'est la même chose. Allez, ça c'était pour le petit conseil. On y va donc avec mon petit Lenormand. Donc, je vais commencer avec les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Je crois que j'ai une carte. Ouais. Voilà, on a les nuages qui se retournent déjà. Et on y va. Alors, je vais faire par deux. Donc ici, ça va être vos sentiments, vos attentes. Là, les sentiments et les attentes du partenaire ou de la personne en face de vous. Point fort. Point faible. Les qualités,
de votre couple. C'est magnifique ça. Et ce qui doit être travaillé. Ah, j'avais dit que je ferais avec mon oracle des ombres pour voir le blocage, mais c'est pas grave, je vais le faire après. Alors, là vous allez sans doute pas voir toutes les cartes parce que ça prend pas mal de place, mais c'est pas grave, je vais les prendre au fur et à mesure. Donc déjà, on part sur vos sentiments à vous, vos attentes. Ami Bélier qui avait quelqu'un dans le cœur sur ce mois d'avril. Donc, vous souhaitez un nouveau départ. Voilà. Vous souhaitez plus de dynamisme et avec le chien, bah, de toute façon, vous souhaitez... Alors, ça pourrait être ici un nouveau départ pour plus de fidélité, c'est une possibilité. Ça pourrait être un nouveau départ pour plus de paix, pour plus de sérénité. Ça pourrait être un nouveau départ dans le sens, on aimerait mettre un terme, en fait, ici, à une situation amoureuse qui, jusqu'à maintenant, était peut-être assez défavorable. On a envie de plus de soutien, voilà. On a envie de plus de soutien, on a envie de plus de sincérité, on a envie de partager des moments agréables. Et on a envie vraiment de compter sur l'autre. Voilà, on a vraiment envie de pouvoir compter sur l'autre. Ça, ce sont vraiment vos attentes sur le mois d'avril. Je vais plutôt dire attentes, en fait, que vraiment sentiment. Après, si je parle sentiment, le chien représente vraiment le fait que... oui, vous êtes quelqu'un de sincère, en fait, hein, lorsque vous exprimez vos sentiments. Donc, mais je pense qu'ici, il s'agit plutôt d'attente. Alors, attente... ou sentiment du partenaire ici, ou de la personne que vous avez dans le cœur. Alors, ça peut être deux choses en fait ici. La lettre représente les écrits. Donc, soit on est sur un partenaire qui ici a envie de mettre un petit peu de... comment dire, de barrières, de restrictions à vos échanges. On est sur une personne qui pourrait avoir envie de mettre une barrière, moi je vais dire ça comme ça, une barrière, des limites, des restrictions à vos échanges. On est sur quelqu'un qui a peut-être envie un petit peu de solitude pour le moment, hein, et qui, pour ce faire, met en fait ou a envie de mettre des barrières comme ça, a envie de mettre des limites, des restrictions. Moi je le ressens comme ça à vos échanges. Voilà. Après, ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait montrer quelqu'un qui a envie d'échanger, de communiquer pour faire en sorte que la situation s'élève, quitte à ce que ce soit difficile, quitte à monter tous les escaliers de cette tour pour arriver en haut, plutôt que de rester dans le fait de stagner. Mais avec la coupe que j'ai ici, moi, j'ai plutôt la sensation qu'on est sur un partenaire qui, pour le moment, a envie de limiter les échanges. Voilà. C'est un petit peu difficile, hein, ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, point fort de votre couple ici, eh ben, écoutez, vous êtes capable, en fait, de prendre de la distance entre vous. Là, on est sur un couple qui va quand même pas fort bien, hein, je pense. Là, il est question de distance. Voilà, vous êtes capable de mettre de la distance quand il faut, quand c'est nécessaire, on va dire, pour vous métamorphoser. Voilà, pour vous métamorphoser. Donc, en fait, on pourrait voir même que vous êtes capable de vous séparer, si c'est nécessaire, pour effectuer une métamorphose avant, peut-être, de prendre un nouveau départ. Mais là, j'ai la sensation qu'on est quand même sur un couple qui va pas super parce que, bon, vu la coupe qu'on a ici, qui sort sur les points faibles, et vu ce qu'on a là, on a plutôt la sensation qu'on est sur un couple là en pleine séparation, ou qui décide pour le moment en tout cas de se séparer parce que y a quelque chose qui va plus quelque part. En tout cas, c'est la sensation que ça me donne ici. Après, vous me direz comment ça résonne avec vous. Donc, point faible, on a justement de très belles cartes qui sortent sur le point faible. Et la cigogne, c'est justement les changements, l'amélioration. Et on est bien sur le couple. Alors, là, le point faible, c'est qu'on n'arrive pas
à changer quelque chose dans ce couple. On n'arrive pas à améliorer les choses dans ce couple. C'est vraiment ce qui sort ici sur les points faibles. Je pense qu'on a du mal justement à effectuer une profonde métamorphose, donc il y a de la distance qui se crée, voire même limite on met fin à la relation ou on se sépare, hein, c'est-à-dire qu'on peut voir une rupture quand même ou des échanges qui sont limités, qui sont restreints, ce qui fait que là on peut voir de la distance, on peut voir une séparation. Alors c'est peut-être pas une séparation physique si vous vivez ensemble, mais une séparation dans le sens il y a peut-être plus de communication ou moins de communication, vous voyez, ce genre de choses. Et là on voit vraiment que le point faible, c'est qu'on n'est pas capable pour le moment de renaître, d'apporter ce renouveau, cette amélioration dans ce couple. Bon, voilà ce qu'on voit. Qualité positive, quand même, de la relation, vous regardez quand même tous les deux dans la même direction. Hein, on a Mars, on a Vénus, donc ça c'est plutôt positif dans le sens où même si là on est sur un couple qui va pas très bien, même si là on est sur un couple qui effectivement pour le moment a peut-être du mal à se reconnecter en fait, je pense que mine de rien, vous êtes d'accord. Voilà, d'accord sur les décisions à prendre, d'accord sur la marche à suivre, d'accord sur tout ça. Et du coup, vous regardez quand même ensemble, vous regardez vers l'avenir. C'est un point important à souligner ici. Vous ne regardez pas vers le passé. Vous regardez vers l'avenir. Et ça, c'est quand même quelque chose de positif. Alors, ce qui doit être travaillé, vous voyez, on a le pont, hein, donc ce qui doit être travaillé pour moi, c'est... Alors, le pont et le masculin, donc ça pourrait parfaitement montrer aussi qu'il y a eu une histoire de triangulaire aussi dans le lot, hein, parce qu'on a une femme et deux hommes, donc c'est une possibilité, dont peut-être qu'il y a l'un des deux, vous êtes séparés, et le couple principal qui n'arrive pas à se restructurer, il pourrait y avoir une idée de ce style-là. Mais surtout, ce qu'on voit ici, ce qui doit être travaillé, c'est passer à l'action. Et passer à l'action de quoi? Passer aux réconciliations. Voilà, dépasser les obstacles, franchir ce fossé et vous réconcilier. Voilà, quitte à effectivement emprunter une voie différente de ce qui était prévu. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort pour vous sur ce mois d'avril. On voit des difficultés, ça c'est certain, donc ça ne parlera pas à tous les béliers qui sont en couple. J'en suis désolée, je ne choisis pas à l'avance voilà, de quoi vont parler les cartes, mais là on voit effectivement une distance qui s'est installée. Alors c'est assez paradoxal parce que de votre côté à vous, amis béliers, vous avez envie de ce nouveau départ quand même, mais j'ai la sensation qu'en face il y a un partenaire assez... qui a tendance à réagir par l'isolement, qui a tendance à se... restreindre, à se reclure un petit peu dans sa tour et qui reste comme ça un petit peu en ermite à ne pas forcément avoir envie de communiquer, à ne pas forcément avoir envie d'échanger, donc distance qui s'installe, plus ou moins fin, séparation, voilà, et puis l'amélioration hein, qu'on a du mal à acter réellement là, donc il faut travailler sur ces réconciliations, amis béliers. Allez, on va regarder rapidement. Hop. Quel est le blocage principal pour vous? Les jumelles. Et ouais, il y a des conflits intérieurs ici, les amis. Hein. La carte des jumelles, c'est la carte typique des conflits intérieurs, des questions qu'on se pose. C'est toutes nos contradictions, vous voyez, intérieures. C'est nos conflits intérieurs. C'est quand on a du mal à trouver un équilibre. Donc là, on est clairement sur un couple ou une relation où on a du mal à trouver cet équilibre. Donc... il faut réussir à vous regarder en face l'un l'autre pour mieux comprendre vos contrastes aussi, d'accord? Parce que il n'y a qu'une fois que vous arriverez à comprendre vos propres conflits intérieurs et à comprendre les propres conflits intérieurs de l'autre que vous réussirez en fait à aborder la vie de manière
plus assuré, plus équilibré. Voilà ce que nous dit les jumelles en fait. Il faut vraiment en fait vous mettre comme des miroirs et il y a une réelle volonté, si vous voulez, avec les jumelles de ne faire plus qu'un quelque part, hein, parce que vous voyez, elles sont reliées par cette tresse-là. Mais ce qui pose problème vraiment ici, c'est que elles sont un petit peu en effet miroir. Donc peut-être que la personne avec laquelle vous êtes fait ressortir un petit peu chez vous un côté un petit peu ténébreux, vous voyez, de votre âme, et vice-versa, hein, c'est-à-dire que chez votre autre, eh bien, ça provoque exactement la même chose. Vous faites ressortir un côté un petit peu ténébreux comme ça, des côtés de caractère qui doivent être extrêmement compliqués à vivre pour cette personne. Donc bon, il n'y a rien d'hyper dramatique ou qui ne puisse pas être résolu ici, hein. Simplement il y a une forme de dualité, d'instabilité ici, d'opposition même on pourrait dire. Peut-être que vous avez tendance comme ça à être en opposition l'un à l'autre parce que vous faites ressortir comme ça les ténèbres. Moi j'appelle ça comme ça, les ténèbres un peu de l'âme de l'un et de l'autre, et il faut réussir à vous regarder en face, il faut réussir à regarder les conflits intérieurs de l'un, les conflits intérieurs de l'autre pour réussir, les amis, à avancer ensemble. Voilà pour vous, amis béliers, donc qui êtes en couple ou qui êtes enfin qu'avec quelqu'un dans le cœur. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Allez, on y va pour les béliers célibataires. Alors... Donc là, c'est pas du tout le même type de tirage, les amis. On va aller voir... Je vais faire ce qu'on appelle un tirage rencontre pour vous. Et on va voir. Alors, ici, ça va représenter vos blocages inconscients. Ici, les blocages dont vous avez conscience. Là, vos forces. Ici, ce qui semble défavorable pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Et là, le conseil qu'on peut vous envoyer. Alors, déjà, blocage inconscient. On a le soleil et on a le choix. Alors, blocage inconscient, c'est que vous manquez de... Alors, c'est inconscient, c'est-à-dire que vous n'avez pas conscience que vous manquez de positivité, que vous manquez un petit peu de lumière, de confiance en vous. Vous n'avez pas conscience, en fait, que quelque part, vous êtes encore beaucoup dans les indécisions, dans les doutes, dans le fait de vous poser encore beaucoup de questions. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que vous n'avez pas conscience que vous repoussez sans cesse les prises de décision par rapport aux sentiments. Au sentimental, je vais dire par rapport aux projets sentimentaux, peut-être que vous retardez, amis célibataires, vous repoussez à chaque fois le fait d'aller à la rencontre de quelqu'un parce que vous manquez de confiance en vous. Vous avez du mal aussi, je pense, à faire une remise en question sentimentale. En fait, on pourrait voir ici qu'il demeure une sorte de malaise ou de tension en vous qui empêche un petit peu votre lumière de briller. Hein, probablement parce que ici la carte des choix représente les chemins qui se sont séparés. Donc quelque part, je pense que vous n'êtes pas encore totalement guéri et qu'il doit y avoir de gros soucis de com. D'une ancienne relation, je pense, ici. Parce que quand on est sur la dame de carreau, hein, normalement, parce que vous savez, il y a plusieurs versions du Petit Lenormand. La dame de carreau, c'est la personne, la femme libre à la base. Et quelque part, je pense que vous n'avez pas conscience que vous êtes finalement mieux dans votre célibat
qu'autre chose. Vous vous complaisez en fait quelque part dans votre célibat. Ce qu'on pourrait comprendre en fait ici, mais c'est inconscient, hein, c'est-à-dire que vous, peut-être que par moment vous avez la sensation de ne pas être bien, de vivre très très mal votre célibat, alors que inconsciemment, ben, vous faites le choix quelque part de rester comme ça, parce que c'est peut-être comme ça que vous êtes finalement le mieux. Pourquoi? Parce que vous savez, je vais vous expliquer à la suite, vous savez que le relationnel apporte beaucoup de mouvements en fait, potentiel dans la vie, et vous avez peut-être un petit peu peur tout simplement des remous quoi. Alors, ce qui est blocage dont vous avez conscience, vous avez conscience, je vais y arriver, déjà que la communication pour vous est difficile. Parce que vous avez peur des mensonges, vous avez peur d'être trahi, vous avez peur qu'on vous dupe, vous avez peur qu'on vous trompe, vous avez peur de la malveillance aussi, de la superficialité. Vous avez peur que quelqu'un vous impose sa loi, se montre tyrannique. Et on est bien sur l'idée de couple, hein, et vous avez peur de ça. Ça, c'est un blocage conscient dont vous avez complètement conscience du coup. Le fait de, peut-être que vous avez subi de la tromperie, de la trahison, des mensonges, et là bah, vous avez conscience en fait que vous avez toujours peur de ça, et c'est ce qui vous empêche du coup un petit peu quelque part d'aller aussi à la rencontre de quelqu'un. Alors ensuite, ici on est sur vos forces. Alors vos forces avec la montagne, c'est que vous êtes capable de surmonter les obstacles, les défis, vous êtes capable de les dépasser, ces blocages. Vous êtes capable de le faire même si ça prend du temps. Parce qu'il y a la notion quand même de long terme avec l'encre. On est sur 2 cartes de lenteur. Donc même si en fait ça peut sembler long ici, vous êtes capable de le faire dans le temps. Voilà, vous êtes capable de le faire dans la longueur. Je veux dire ça, comme ça, dans la longévité. Et surtout, vos forces, bah, vous êtes quelqu'un de... Vous êtes quelqu'un de fidèle en fait, qui lorsque vous vous donnez à quelqu'un, vous êtes dans un attachement durable. Vous êtes quelqu'un de stable émotionnellement, certainement. Quand vous aimez quoi. Vous aimez dans le long terme aussi. Vous aimez en faisant confiance à l'autre. Et quelque part, quand vous tombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un ici, c'est une personne qui vous attire comme un aimant. Et vous, bah, vous ne souhaitez pas de vagues. Vous souhaitez quelque chose de tranquille, quelque chose de sympa, quelque chose... voilà, quelque chose de bien. Alors ici, on est sur... oui, j'ai zappé une couple, c'est pas grave, c'est la suite. J'ai juste zappé un couple. Ici, on est sur ce qui semble un petit peu défavorable. Ce qui semble défavorable, c'est que vous avez certainement du mal à ouvrir votre cœur à quelqu'un. Et ce qui semble défavorable, c'est que vous avez bah, peut-être des... alors, soit vous avez déjà une famille, dans le sens peut-être que vous avez à charge des enfants, peut-être que vous ne vivez pas seul sous votre toit. Des fois, on peut vivre avec ses parents, on peut vivre... voilà. Donc ici, il y a 2 choses qui sont défavorables. Il y a l'idée de famille, de membres de sa famille, de foyer, et il y a l'idée d'avoir du mal en fait à ouvrir son cœur à quelqu'un. La dernière coupe, je vais la sortir du coup parce que j'en ai oublié une. Alors, ce qui est favorable, bah, c'est que ici, vous avez quand même la foi. Alors, peu importe hein, que vous soyez croyant, non croyant, voilà, mais c'est la foi dans le sens où vous vous dites oui, j'y crois. Un jour, je rencontrerai peut-être quelqu'un, un jour, j'y arriverai, un jour, je sortirai de ma douleur, un jour, j'y arriverai à ne plus ressentir ce chagrin, ces doutes, ces inquiétudes. Mais vous le faites, vous y croyez, et en même temps, avec le renard, on voit que maintenant, vous êtes quelqu'un de prudent. Vous faites attention. Vous n'avez plus envie qu'on vous manipule.
C'est ce qu'on voyait aussi ici, hein. Vous n'avez plus envie qu'on soit hypocrite avec vous, qu'on vous étouffe, qu'on essaie de vous briser, qu'on soit dans la mauvaise foi. Donc du coup, vous vous méfiez, vous êtes dans la prudence, vous faites attention et vous prenez systématiquement le temps de réfléchir avant peut-être de rencontrer quelqu'un ou d'aller au-devant d'une personne en fait. Alors du coup, la coupe que j'avais oubliée, ici c'est le conseil général qu'on vous donne pour réussir à parvenir à rencontrer quelqu'un. Il est question de guérison ici, c'est clair et net. Il est question de vous rétablir, voilà, de retrouver votre paix, votre sérénité intérieure, de retrouver, comment dire, votre stabilité hein, quelque part. On vous conseille aussi ici de partager des moments agréables avec des amis, avec des personnes de confiance, loyales, parce que peut-être que déjà ça vous permettra de guérir, de vous rétablir complètement. Ça vous apportera des moments de bonheur, des moments de joie, et peut-être que dans un moment comme ça, eh bien, vous rencontrerez quelqu'un et vous ne vous y attendrez peut-être tout simplement pas. Voilà ce qu'on peut voir pour vous, amis célibataires. Moi, c'est comme ça vraiment que je comprends ce conseil. C'est il faut vous rétablir et on sent bien qu'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas rétabli. Une ancienne trahison, une ancienne relation qui vous a profondément blessé. Il y a quelque chose dans ce style-là ici. Et passez du bon temps avec les personnes, voilà, avec qui vous vous sentez bien. Alors, blocage. Pour vous, blocage sentimental, les amis, on a le prétendant. Alors, le prétendant, c'est la carte un petit peu des finances, en fait. Hein. C'est celui qui représente les finances, qui représente aussi le domaine professionnel. Alors, ça pourrait montrer que le souci, le blocage principal que vous avez ici, c'est, comme c'est lié, en fait, au travail, c'est que sentimentalement, vous voyez, vous n'êtes pas encore en capacité d'aller vers de nouveaux projets sentimentaux et de les concrétiser. Là, pour l'instant, vous avez du mal, en fait, à travailler à ça. Vous avez du mal à porter ce projet sentimental et à le concrétiser. Voilà. C'est la prétendante qui est les finances. Le prétendant, non, c'est le travail. Et c'est le travail, donc peut-être aussi qu'on est sur des béliers célibataires qui travaillent beaucoup et qui du coup n'ont pas non plus le temps pour les amours. C'est aussi une possibilité. En tout cas ici, on a du mal à porter encore une fois le projet sentimental et à le concrétiser derrière pour pouvoir effectivement rencontrer quelqu'un. Voilà pour vous, amis béliers. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bon, bah écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois d'avril, les amis. Pensez à vous rétablir déjà, c'est essentiel. Remettez-vous déjà de l'ancienne relation avant de penser à aller vers quelqu'un d'autre, parce que quand vous aurez retrouvé l'amour de vous-même, eh bien vous oserez franchir tout simplement ces portes. Voilà les amis, je vous embrasse, à bientôt.